Hello, coucou à tous, bonjour au cancer pour votre tirage du mois de juillet, tirage sentimental du mois de juillet 2020. Avant toute chose, il m'arrive souvent de me mettre à chanter des chansons de manière complètement inopinée et franchement, ça peut être des chansons, des tubes des années où je n'étais pas née. Non, mais sincèrement, ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Et là, j'ai chanté pendant que je battais les cartes tout à coup, alors que j'avais une autre chanson dans la tête que j'avais entendue avant. Et ben, je me suis mise à chanter Piaf, l'hymne à l'amour. Bon, c'est beau, hein, quand même. Ok, donc je ne sais pas ce que ça veut dire et on va voir votre tirage. Donc tirage amoureux, c'est une guidance générale, intuitive. Qui dit générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, vous prenez uniquement ce qui vous parle, d'accord? C'est hyper important, ça peut être juste une petite partie du tirage. Vous avez aussi vos signes, vos ascendants, votre signe lunaire que vous pouvez aller voir, ainsi que les tirages généraux du mois de juillet qui sont déjà publiés, vous pouvez les voir dans la playlist. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Vous avez mes coordonnées sous la vidéo comme d'habitude pour les consultations d'ordre privé. Enfin, personnalisées quoi. Et puis c'est parti. Et puis merci pour vos abonnements et tout, hein, c'est hyper cool. Alors, ici c'est vous. Ici, c'est votre autre. Votre autre dans mes tirages, c'est la personne avec qui vous êtes actuellement ou bien la personne de votre cœur. Vous replacez vraiment selon votre situation. C'est parti, qu'est-ce qu'il y a eu? Élévation, saut, erreur. Ok, eh bien dis donc. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc le dos de deck, on va le voir après. C'est marrant parce qu'au moment où je retirais les cartes, je me dis bah dis donc, c'est cool et tout. Si la troisième carte est bonne, il y a un mois là terrible. La troisième carte, c'est l'erreur. Ok. Alors, ici, il y a quand même, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a, je pense, une évolution assez certaine sur une situation, sur une relation, bien sûr, hein, parce que le saut ici, c'est une relation qui est, je pense, qui est que vous estimez comme importante. C'est soit un mariage, soit une personne avec qui vraiment vous sentez qu'il y a quelque chose comme si c'était tatoué à l'intérieur de votre cœur, quoi, d'accord, hein, comme au fer rouge. Et il se passe quelque chose, c'est comme s'il y avait tout à coup un événement ou une situation qui jaillissait, qui explose, pas qui explose, mais qui, si d'une certaine manière ça jaillit, donc il y a quelque chose qui se passe d'un coup, et et tout à coup, vous êtes dans une forme de dualité. Ouais, ici, il y a quelque chose qui avance d'un coup, d'accord, qui passe un cap d'un coup, sur lequel peut-être on va être amené à communiquer pour certains. Et tout à coup, ça vient vous mettre en dualité, en questionnement sur oh là là, purée, peut-être que vous avez le sentiment que ça va vite et que vous avez peut-être, je sais pas, des doutes sur le fait de faire peut-être une connerie, de peut-être pas le faire bien, enfin un truc comme ça. Alors, on va voir maintenant, vous dans la relation, comment vous êtes. 6 de coupe. Pourtant, vous avez une... Là, il y a quelque chose, en fait, peut-être vous êtes rattaché à quelque chose du passé dans votre union avec cette personne, dans quelque chose qui s'est passé qui était très joli, qui était pur encore, ou peut-être les premières fois, enfin votre rencontre, quelque chose comme ça, ou pourquoi j'ai quelqu'un qui... C'est très drôle, ok. Là, il se passe en fait que vous êtes en mesure de reproposer quelque chose à votre autre, en fait, d'une autre façon. D'une façon, c'est marrant, plus pure. Moi, c'est ce que j'entends, plus pure. Parce qu'il y a quelqu'un de votre passé qui s'en va. Il y a quelqu'un de votre vie qui part, qui s'en va, qui est derrière vous. Là, vous laissez partir et vous êtes de nouveau en pleine disponibilité pour la personne de votre cœur, j'entends. Hein, vraiment la personne de votre cœur. C'est comme si jusqu'avant,
jusqu'alors, quoi, vous n'étiez pas encore complètement disponible, même si vous étiez amoureux, il y a quelque chose qui bloquait dans la relation. Et là, vous êtes en possibilité de vous réouvrir à nouveau de manière plus pure. Votre autre, ici en face, il a le 3 de... ou elle, hein, d'ailleurs, a le 3 de bâton, qui est une carte où il est juste avant l'engagement. Cette personne est juste avant l'engagement, en train de quand même encore en train d'observer la situation avant de se lancer complètement, avant de s'engager complètement. C'est peut-être pour ça que on est un peu flippé. Il y a une idée de vouloir y aller ensemble. Il y a quand même cette idée, hein, parce que le 3 de bâton, il a envie d'y aller quand même. Mais on est encore un petit peu accroché à la barre, quoi, hein. On n'est pas encore en capacité, si vous voulez, de lâcher encore complètement un point de sécurité. Et pourtant, on voit bien que tout son corps est au devant, d'accord? Parce que là, son bras, vous voyez, ce bâton-là, il est déjà derrière lui. Celui-ci est déjà derrière lui. C'est le dernier bastion avant l'engagement. Sympa. En blocage, vous avez le cavalier de denier. Eh ben, dites donc, vous êtes dans la dualité les cancers sur le mois de juillet, parce que à la fois vous avez votre cœur qui est de nouveau en disponibilité, ça vous fait peut-être flipper, et à la fois là en blocage le cavalier de denier, c'est que vous n'êtes pas là pour le coup la personne la plus sécure du monde. C'est peut-être pour ça que votre autre ici il flippe un peu de lâcher le bâton complètement, parce que ici le cavalier de denier en blocage, c'est que vous êtes un peu peut-être pas tout à fait ce cheval très stable qu'on a sur le cavalier de denier habituellement, mais peut-être un peu encore le petit pur sang qui part à gauche, qui part à droite. Je sais pas ce que je veux, je sais pas. Ah, j'ai le cœur ouvert, je suis en train de me libérer, et ça, oui, je t'aime d'une certaine manière, ok, mais il y a une flip de perdre votre liberté d'une certaine manière. C'est un peu l'idée que le cheval n'est pas encore bien dompté. Dompté, on ne dompte pas quelqu'un, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est un petit peu foufou encore. Peut-être la peur de perdre sa liberté, de s'engager ou de se réengager avec quelqu'un pour vous, ok? Et votre autre, ah ben super, ça avance vite. Le chariot en blocage, donc c'est pas... ça avance pas super vite. Mais des deux côtés, j'ai envie de dire, hein. Il y a un truc qui d'accord, qui dans la relation qui pourtant prend un autre degré, d'accord, qui monte d'un stade, qui a peut-être même quelque chose d'effervescent à un moment donné, mais ouf, attends, voilà, celle-là, attends, c'est trop beau pour être vrai, on va freiner des cas de fer. Votre autre là, il freine. Lui aussi, hein. Je pars à gauche, je pars à droite, je pars à gauche, je pars à droite. Attends, faut que je m'équilibre, faut que je me centre. C'est quelqu'un qui peut-être n'est pas encore complètement centré, n'est pas encore complètement sécure. Langage de l'âme. Alors vous avez la lune et le monde. Bah, c'est beau, arcane majeure des deux côtés. Vous avez envie de... Alors, langage... Excusez-moi, j'ai oublié de vous dire que les blocages, c'est quand même... Pour moi, c'est important dans le sens où ça vous fait évoluer, hein. Donc, c'est pour ça que j'ai créé cette ligne dans le, dans le tirage. En fait, ça va vous permettre de prendre conscience de vos blocages et de prendre connaissance, c'est pas conscience, mais des blocages de l'autre, et de pouvoir l'accueillir dans ses capacités, dans ses limites actuellement, d'accord? Donc, c'est important. Ensuite, langage de l'âme, c'est qu'est-ce que votre âme a envie de dire à votre autre et vice-versa. Et ici, vous avez la lune. Alors, vous êtes en train de lui dire, écoute, en fait, ce qui se passe, c'est que tout n'est pas encore concrètement abouti à l'intérieur de moi. Je pense que j'ai encore des choses à comprendre sur mon mode de fonctionnement, des choses à faire maturer. Je suis encore peut-être en tournée sur des blessures, sur du passé
à complètement cicatriser de telle sorte à pouvoir émerger complètement. Et votre autre, lui, vous dit, moi, plus ça va, plus je suis prêt ou plus je suis prête à m'ouvrir. Ça vous fait un peu, comment dire, marronner un peu. Il y a des changements qui vous surprennent, j'ai l'impression ici. Hein. L'autre ici, il a du mal ou elle a du mal à avancer clairement, mais elle a vraiment envie de, de tout relâcher, de tout relâcher. Et vous, ça crée un repli. Sympa, je sais pas. Si c'était quelqu'un que vous attendiez qui revient, bah vous faites un peu le petit cancer. Attends, j'ai mes petites pinces. Attends, faut que je réfléchisse. Bon, bref. Allez, on va voir les d'autres decks. Tentation. Ah ouais, la tentation est forte. Moi, je pense qu'il y a peut-être des choses qui émergent ici et qui, du coup, font très très envie, mais font hyper flipper en même temps. C'est est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Est-ce que c'est une connerie? Est-ce que c'est réel? Est-ce que je me fais des films? Est-ce que... Ouh là là, je sens la prise de tête, là, mon Dieu. Une prise de tête. On n'a pas d'épée, hein. On n'a pas d'épée. On a des bâtons, on a des coupes, des deniers. Bon, certes. Ouais, il y a la tour. Il y a quelque chose qui explose ici. Il y a quelque chose qui pète à la gueule, qui fait que bah, du coup, on est peut-être à replacer les pions dans votre situation. Il y a peut-être un coup d'éclat ou... oh, ça a fait vibrer... Il y a peut-être un coup d'éclat une nouvelle, je sais pas, il y a quelque chose de soudain sur le mois de juillet pour certains. Peut-être des compréhensions, des choses... peut-être qu'on vous dit quelque chose, il y a quelque chose qui arrive, qui est soudain dans votre concret à tous les deux. Ok ? En tous les cas, l'ego n'a pas trop sa place, donc ça peut faire un peu flipper. Il est possible aussi que, j'ai une info là, que votre autre, parce que là j'ai quand même le monde, votre autre ici, ok, il est encore accroché, hein, mais il a envie d'y aller, et qu'il ait envie d'y aller peut-être un peu vite, ok, dans le patatras, c'est bon, non mais c'est bon, moi j'ai compris, je suis prêt, on y va, et là... Comment on fait pour le frein à main c'est vous qui êtes un peu perturbado, mais qu'est-ce qui se passe là, mon Dieu oui, je t'aime, c'est pur, j'ai réglé 2-3 trucs du passé et tout, mais attends, t'es sûr peut-être que vous avez eu des déconvenues avec cette personne qui font que vous êtes frileux, hein, aussi, hein, il peut y avoir de ça. Hein. En blocage, il y a le cavalier, pas le cavalier, pardon, le valet de coupe. Tout ce qui est attrait avec votre sphère émotionnelle, votre monde intérieur, votre chakra du cœur, on a envie de le protéger. C'est comme si il y avait un refoulement de la sphère émotionnelle, quoi. C'est genre, attends, j'ai pas envie de... Vous êtes dans une dualité de dingue, hein, franchement. Faut savoir ce que vous voulez, hein. Les cancers là, il y a une dualité en fait, c'est que à la fois vous avez envie d'être dans l'histoire d'amour pur, tout ça, et quand finalement j'ai l'impression que ça peut éventuellement arriver, vous êtes bah comment on fait, je sais pas, j'ai peur quoi. Il y a une idée comme ça. Donc du coup l'ouverture du cœur elle se fait timidement ici, hein. On est un peu en blocage. Arcane majeur au niveau du langage de l'âme, il y a un truc qui vous dépasse, hein. Moi je vous dis franchement ici, on est avec le jugement au niveau du... Je sais pas, il y a peut-être une nouvelle. Je sais pas. Peut-être que c'est quelqu'un qui ressort de sa cachette secrète là pour vous faire coucou, c'est moi, je suis là, je suis de retour. Et puis là, c'est peut-être quelqu'un. Ah ouais, c'est peut-être quelqu'un du passé qui revient hein, concrètement hein, ici. Hein. Vous sold out quelque chose, je sais pas, vous réglez, vous avez, j'ai le sentiment. Je voyais quelqu'un du passé là.
qui se barrait, mais et qui vous mettait en capacité. Vous avez peut-être soldé quelque chose, vous, cancer, dans votre vie concrète actuellement, qui permet à quelqu'un du passé de revenir. Mais ça vous fait pétocher. Je dis ça, j'en sais rien. Bref. Waouh. Bonheur, appui avec le Béline. 2 belles cartes. Est-ce que ça va faire comme la triade ou la troisième va être intelligence. Il y a ici une idée que de toute manière, vous êtes accompagné du divin. Ça, c'est clair, ok, avec cette carte des appuis. Il y a quelque chose de vraiment solide, et je le pense, hein, parce que cette relation-là, avec la relation avec laquelle on est ici dans le tirage, elle n'est pas anodine du tout. C'est pour ça qu'elle vous bouscule un petit peu dans le slip. Hein. Elle n'est pas anodine du tout, et vous savez que là, c'est trop drôle. On vous apporte quelque chose qui peut être bien pour vous. On vous apporte quelque chose qui peut être bien pour vous. Et vous pétochez, ok. Et en même temps, moi ça me dit, mais c'est écrit. C'est un peu comme ce saut là. C'est, on vous l'a tamponné, vous le savez, et le truc revient, et finalement ça vous fait flipper. C'est la flip totale. Il y a une petite flip du bonheur, hein, quand même chez vous ici. Non, pour certains, je parle pour certains, ça peut pas parler à tout le monde, ok. Donc il y a un truc de, c'est quelque chose qui a pris du temps, c'est quelque chose qu'on a mis du temps à capter et tout. Et là, tiens, prends-le, vas-y. Tu peux compter sur nous. On t'avait dit que tu pouvais compter sur nous, qu'on allait t'accompagner dans cette histoire et tout ça. Et bim badaboum. Avec l'oracle bleu, on a l'homme, le choix. La nuit. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, ça veut dire une chose certaine, c'est qu'il y a un homme qui se positionne. Alors, c'est vous si vous êtes cancer. Ou si ça peut être votre autre si vous êtes cancer aussi. Enfin bon, voilà, il y a un homme qui se positionne ici dans la relation. Oui, je me suis mal exprimée. C'est vous si vous êtes un homme. N'importe quoi. C'est plutôt ça là. Mais il y a vraiment quelqu'un qui a tergiversé pendant longtemps, qui a mis du... Oh, regardez comme c'est beau ce que je vois. Vous voyez? On a le seau. Ok? Et là, regardez bien. Il y a quelqu'un qui a mis du temps à le dessiner, ce seau, à le comprendre, à l'intégrer, ce seau. Et là, on y arrive, d'accord, avec ce choix. Il y a un positionnement, il y a quelqu'un qui a essayé de se protéger, un homme qui a essayé visiblement de se protéger comme il a pu, mais il a été attaqué par les petits anges de l'amour, là, pour arriver à une forme d'intégration et de compréhension et de relâcher un petit peu. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a quelqu'un qui revient ici. Ça a duré la nuit des temps, hein, clairement. Et en même temps, c'est enfin maintenant, au travers de quelque chose qui vous plonge un petit peu dans le sombre, que la lumière arrive. Mais vous, ça vous perturbe. Hein. Waouh! C'est drôle. Alors, contrat, maison, compromis, enfermement, réunion, évolution. Il y a des gens là qui vont être contents quand même si c'est perturbant. Et argent. Eh bien, sincèrement, ici, on dirait bien... On dirait bien que l'évolution, élévation, réunion, voilà. Certains étaient peut-être dans un truc à régler par rapport à leur foyer. Ça vous emprisonne. Et c'est pour ça que j'ai le sentiment de voir quelque chose se solder. Il y a quelque chose qui se solde ici, un contrat, un compromis par rapport à une maison que vous êtes en train de solder, ça peut parler à certains, peut-être avec une ancienne relation, je ne sais pas, qui vous mettait pas en disponibilité. C'est ce que j'avais ici avec cette carte. Et là, vous arrivez à clôturer énergétiquement, en tous les cas, c'est clôturé, peut-être même dans la matière, c'est clôturé, ce qui va vous permettre vraiment, là, d'accéder, là, j'ai la réunion et l'évolution et la roue de fortune, l'argent, ici.
Donc là, il y a des gens qui vont pouvoir se retrouver grâce au fait de résoudre une autre situation. Il y a des gens qui arrivent à résoudre une situation ancienne, qui les mettent du coup en disponibilité sur cette relation-là. Et ça permet véritablement de réaimanter la personne de votre cœur, visiblement, et de permettre une avancée. Et là, il y a le changement qui s'amène. Il y a le changement qui s'amène. Il y a le changement qui s'amène. Il y a véritablement un truc comme ça qui se met en route. Oh bah purée. Bon bah voilà. Vous l'avez. Elle est raccord avec ce que j'ai ressenti. C'est rassurant. Hein. Moi, franchement, je trouve ça juste chouette. Alors déjà, première chose, abandonnez l'idée que vous pouvez réparer quelqu'un. D'accord ? Chacun est responsable de son business, chacun est responsable de ses blessures, chacun est responsable de sa guérison surtout. Et puis, vous ne forcerez jamais quelqu'un à guérir hein, s'il n'a pas envie. Mais partez du principe d'être dans la confiance, c'est comme ça que ça se passe, ok ? Donc ça, c'est la première chose. Et puis, j'ai envie de dire, quand on voit dans l'état là, dans le stress un peu dans lequel vous êtes, occupez-vous de votre guérison. C'est le premier truc. Je me permets de dire ça, hein. Je suis pareil que tout le monde. Hein. Le deuxième truc est hyper intéressant. Vous avez peur de l'intimité. Donc, abandonnez cette peur de l'intimité. Mais tu m'étonnes, c'est tout ce que je raconte depuis tout à l'heure. L'intimité, c'est pas que l'intimité physique, on est bien d'accord, c'est l'intimité du cœur. Vous êtes prêt à laisser l'amour rentrer. Donc, identifiez cet amour avec compassion, ok ? Et commencez à relâcher véritablement au niveau du chakra du cœur. Parce que c'est vraiment l'idée, c'est cette intimité de cœur qui vous fait un peu flipper et que vous êtes en train de travailler en ce moment et voilà, pouvoir être dans le recevoir et dans l'accueil, ok ? C'est comme ça que tous les blocages vont sauter. Voilà mes chers cancers, j'espère que ça vous a parlé. Vous avez donc vos autres tirages comme je vous l'ai dit au début. Sentez-vous libre de liker, partager, commenter. C'est un vrai soutien pour moi, pour la chaîne. C'est vraiment merci 1000 fois, je le dis à chaque fois. Je vous dis à très vite pour vos autres tirages et d'ici là, portez-vous bien.